Eh bien, donc, bienvenue dans ce nouvel interview Et vous, qu'en dites-vous qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe et dans lesquels on interviewe des habitants et des habitantes de Genappe pour leur poser des questions sur la manière dont ils vivent la situation sanitaire actuelle. Et donc, aujourd'hui, on est avec Piwi Le Mans. Merci de nous avoir rejoints, Piwi. Bonjour. Et la première question qu'on pose toujours, bah, c'est on demande à notre invité de se présenter, d'expliquer ses différentes activités et en quoi la situation sanitaire depuis le mois de mars a pu impacter ces différentes activités. Donc, c'est la première question que je te pose. Donc moi, c'est Piwi Le Mans, donc j'habite Genappe, jusque-là, tout va bien. Mhm. Je suis musicien de formation et sylviculteur de formation. Donc Mhm. sylviculteur, c'est garde forestier, mais on aime bien dire sylviculteur, ça donne l'impression qu'on a des diplômes. Et chanteur, parolier, écrivain, metteur en scène à mes heures, donc quand même pas mal de choses, mais très, très fort au niveau artistique. Donc en fait, la sylviculture, c'est une passion, la musique, c'est une passion et j'ai fait de mes passions, un métier. Et au niveau de l'impact coronavirus, depuis le mois de mars, il y a pas la peine de présenter ce qu'est le monde artistique, dans la vie des gens. Mhm. Et donc au niveau des artistes même, c'est, très peu de sorties, une année de festival complètement, avortée, des tournées avortées. Dans mon cas, là, ça a été combien? La première semaine du mois de mars, j'ai 80 contrats qui se sont annulés d'un coup. Mhm. Heu, voilà, ça c'est, un peu ce qui s'est passé, mais de mon côté, ça va plutôt bien. Mhm. Et quand tu dis plutôt Super. bien, parce que tu as suggéré, du coup, développer d'autres projets, te réorienter un peu ou quoi? Le premier mois était très difficile à cause des annulations et tout ça, puis on n'a pas trop compris ce qui nous tombait sur le coin de la gueule, quoi. Moi, je suis revenu de tournée de Suisse, fin février, là, au niveau des vacances de carnaval, donc un peu avant que le covid arrive, en Belgique. Et puis sur les autoroutes françaises, il y avait des petits mots: «Attention Covid» et tout ça. Ils étaient déjà en Mmh. train de clignoter dans tous les sens et Mmh. on a un peu rigolé de ça. On comprenait pas trop ce que c'était, nous, parce que je suis pas très branché journal parlé et tout ça, Mmh. donc j'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Puis on revenait de 10 jours sur les routes en camping-car, donc on fait pas trop attention à ça à ce moment-là. Mmh. Et puis quand c'est arrivé, en Belgique, on a été un peu surpris, puis on s'est dit: ça continue quand même, ils ferment que les grosses Mmh. salles et puis on aura quand même» j'avais un ami qui devait arriver du Québec, donc on se demandait si ça allait avoir lieu et puis d'un coup, tout a été annulé. Donc là, ça a fait très, très mal, très, Mmh. très mal. J'ai déprimé un coup quand même assez sévère. Et puis, on s'est dit: voilà, on va jouer le jeu, on n'a pas le choix, c'est comme ça». Et donc, je me suis mis en mode, écriture et composition Mmh. et je me suis mis à écrire un roman, chose que je voulais faire depuis des années. Et puis je me suis dit: là, j'ai entre 3 et 6 mois, donc c'est le moment de m'y mettre». J'ai finalisé un album, voilà, j'ai travaillé sur un projet de fond. Là, Mmh. ça devient un petit peu long, Mmh. voilà. Mais donc ça va, en fait, ça va. Mmh. C'est plutôt une Mmh. bonne nouvelle, puis. Mais Oui. alors moi, j'ai une autre question. Donc, au-delà de ta vie professionnelle, tu as une vie personnelle, épanouie, avec une femme, beaucoup d'enfants, des animaux. Et du coup, justement, comment tu t'es... Enfin, je sais bien que tu fais un peu l'école à la maison, donc je ne sais pas si tu sais donner un mot. Et aussi, comment ça se réorganise, toi qui es souvent à la maison, toute la vie privée et familiale en confinement. On fait pas un peu l'école à la maison, on le fait tout à fait ou on le fait pas. Donc C'est vrai. donc nous, on est déjà sur un rythme, d'école à la maison. Donc effectivement, la fermeture des écoles et tout ce qui s'est passé, nous, ça nous a pas touché du tout parce que, on était déjà dans le rythme, entre guillemets «télétravail» avec, des enfants à la maison et faire l'éducation, les cours, avec les enfants. Donc ça n'a pas changé énormément, mais quand même les enfants ont des activités régulièrement, que ce soit, la danse à l'académie ou les mouvements de jeunesse ou des choses comme ça. Hem, donc ça s'est arrêté aussi. Et puis, on se rencontre souvent avec d'autres familles qui font instruction en famille, au Bois des Rêves par exemple, à 3, 4 familles. On fait des activités ensemble, les enfants avec les enfants et pour mélanger un peu les âges, pour, continuer à créer quelque chose de social aussi. Et tout ça s'est arrêté aussi. Et donc là, ça a été plus compliqué en fait. Mmh. Et puis on est beaucoup sur les routes. Les enfants et ma femme me suivent, sur les routes en tournée, en festival tout l'été. On avait des projets de voyage et on travaille beaucoup sur la route.
Et donc, quand tout ça s'arrête, effectivement, là, c'était plus difficile à gérer. Donc, le premier trimestre, tous à la maison non-stop, était plus difficile. Ouais. Parce que justement, pas de grand air, quoi. Pas de... Et au début, vraiment, on s'est acharné à respecter. On n'est pas allé dans les parcs et tout. Puis nous, on ne pouvait pas aller au Ravel parce que quand je sors avec mes enfants, ben, on est 7 au minimum. Et, du coup, on explosait tous les quotas en permanence. Donc ça a été un peu plus compliqué à réadapter ça. Ouais. Mhm. Et donc, tu as 5 enfants, c'est ça, alors, du coup, si je compte bien? J'ai 6 enfants. 6 enfants, pardon. Ok, Mais c'est j'ai 5 ouais. enfants avec ma femme actuelle et puis j'ai un enfant qui a 18 ans. Enfin, c'est plus un enfant. D'accord, OK. Et est-ce que tu aurais des conseils parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir faire école à domicile et qui se sont sentis un peu perdus, ils ne savaient pas comment faire. Est-ce que tu aurais quelques conseils, quelques trucs que toi, tu as remarqué qui fonctionnaient bien? Je pense que ce qui est difficile, autant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire école à la maison ou des gens comme moi qui sont sur la route tout le temps, ce qui a été difficile, c'est le changement brusque. Mmh. Je crois que c'est la brutalité du changement qui a fait mal, Mmh. parce que tout le monde est capable d'avoir les enfants à la maison et d'avoir une vie professionnelle si c'est un choix de base et on peut très bien et tout le monde l'a vu maintenant avec du télétravail, adapter ses horaires, adapter son travail pour être à un moment disponible. Mais la manière de travailler à l'école à la maison n'est pas la manière qu'on travaille, à l'école. On n'est Mmh. pas 8 heures par jour ou 7 heures par jour derrière un banc en disant: «Maintenant c'est les maths, maintenant c'est ci». Je veux dire, nous on fait les maths avec les enfants pendant qu'on fait des gâteaux. Mmh. Donc c'est en même temps qu'un atelier cuisine, on est en train de calculer ou un moment on va lire une histoire et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à travailler la lecture, ou parce qu'eux ont beaucoup d'activités à disposition à la maison qui sont des activités ou des jeux de société qui sont dirigés pour qu'ils Mmh. puissent aussi être autonomes dans ces activités. Mmh. Donc autant l'enfant qui avait l'habitude d'aller à l'école avec un rythme qui perd ce rythme, autant le parent qui avait l'habitude aussi d'un rythme, ils se retrouvent là ensemble et que faire? Et des parents et des instituteurs qui donnent beaucoup de devoirs et donc c'est là, je crois qu'il y a eu une gestion difficile, Mmh. mais de mon côté, elle a été difficile de dire: «Moi, je suis quand même nomade, 6 mois par an sur les routes et du jour au lendemain être à la maison». Le Mmh. choc, je crois que c'est là que la problématique. Ouais. Après, forcément, le conseil, c'est juste que ceux qui décident maintenant de faire école à la maison, faut réadapter son rythme de vie d'une manière générale. C'est vraiment une adaptation Mmh. autour des besoins de l'enfant. Mmh. Et Voilà. qu'est-ce qui était le plus dur au niveau professionnel ou familial? Si tu avais 3 trucs à te dire, voilà, moi, c'est ça qui ressort d'hyper dur. Le plus dur au niveau professionnel, pour moi, c'est évident, c'est de plus monter sur scène, de plus avoir le contact avec le public et le partage que je peux faire, que je peux avoir quand je monte sur une scène, quoi. Et la route, le fait de voyager, le fait, d'être en mouvement, de voir du monde. Au niveau familial, je pense effectivement que c'est du jour au lendemain, se retrouver, tous ensemble dans la maison sans pouvoir sortir. Et donc forcément, à un moment, on a tous besoin de s'aérer et puis on est les uns sur les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas accrocher quelqu'un au mur? Mmh. Voilà, On ça a tous c'est vécu un peu ce problème, hein, je pense. oui, c'est ça. Et donc comment on fait pour réadapter son temps pour que chacun ait un temps à la maison, isolé, quoi? Mmh. Autant les enfants que les parents, hein. Ouais. Mmh. Et inversement, qu'est-ce qui t'a permis de tenir alors? Si tu devais citer 2 ou 3 choses qui t'ont permis de tenir, donc tu as déjà expliqué que tu t'étais réadapté, que tu en avais profité pour travailler sur ton roman et cetera. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir, de garder quand même un peu le moral? Beh, c'est de se dire que tout passe, Mmh. hein, tout passe. À un moment, les choses changent et les choses évoluent, donc on reste jamais, indéfiniment dans un cycle, donc à un moment ça passe. Donc c'est de se dire: ben OK, c'est une pause forcée, j'en profite pour me reposer un peu, j'en profite pour, j'ai fait un moment, je crois pendant 10 jours, tous les jours, le matin, je faisais des pancakes, je prenais du temps Mmh. et puis, se dire que, beh, c'est l'occasion de faire des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire d'habitude. Mmh. Et pour moi, ça a été de créer un peu différemment aussi parce que Mmh. souvent je crée quand je suis déjà sur la route, donc je fais un peu tout en même temps et de dire: ben là, je m'arrête pour faire une ou 2 choses». Mmh. Ça m'a fait du bien. Mais c'est surtout de se dire qu'à un moment ou l'autre, la roue, le vent va tourner, la roue va se remettre en mouvement et les choses vont reprendre, même si elles reprennent différemment, elles reprendront et donc c'est ça, c'est de se dire un peu ça et puis que Mmh. nous, quand même, on est quand même vachement bien lotis.
C'est-à-dire, C'est-à-dire, quand tu dis nous, tu dis. nous, les Belges, ou nous dans le Brabant wallon, ou nous en Europe, Ouais, ok. je veux dire, ou en Occident. Mhm. On a quand même encore eu des facilités financières. Moi, j'ai eu des aides, je suis indépendant, c'était pas non plus Crésus, mais quand même, on n'est pas resté sans rien. Et puis, on a un logement, et puis on a à bouffer, en fait. On n'est pas à la rue, on n'est pas dans des cases de 3 mètres carrés, comme j'ai pu voir certaines photos dans certains pays du monde. Mhm. Voilà, donc ça va. Ok. Ouais. Mhm. Ça, c'est pas si pire. Ouais. Mhm. C'est pas gai, mais c'est pas si pire. C'est beau ça. J'ai la question à 1 000 euros, puis oui. 1000, ok. Ouais, mais on ne gagne pas 1 000 euros, mais on l'a juste appelé comme ça. Ok. Alors, est-ce que tu penses que cette pandémie va impacter la société? Tu parlais, tu te dis peut-être qu'on va faire les choses autrement. Du coup, est-ce que tu penses que ça va l'impacter? Tu penses que non? Tu penses qu'on va revenir comme avant? Écoute, Dis-moi ton point de vue là-dessus. au début du Covid, je me suis dit chouette, les choses vont changer parce qu'effectivement, au niveau du commerce local et tout, il y a plein de dynamiques qui se sont mises en place. Puis au fur et à mesure que je vois les réouvertures et les déconfinements et que je vois les foules qui s'amassent dans des magasins ou dans des lieux que je ne citerai pas ici, je me dis quand même, il y a encore du boulot. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais ça, c'est vraiment une question, une volonté politique et sociétale de changer pour moi au niveau du système économique. Il y a beaucoup de choses. Tant qu'on reste coincé dans un système où l'économie est au sommet, ça aura du mal à changer. Mais quand même, il y a pas mal de gens au quotidien qui ont fait de petits efforts, qui ont changé leur mode de consommation, déjà rien que ça. Et si ça peut durer, c'est tant mieux. Si déjà le télétravail peut porter ses fruits et mettre moins de monde sur les routes et moins de bouchons, moins de pollution, moins de production, ça peut être bénéfique. Mais c'est pas encore gagné quand même. Je vais pas sortir les feux d'artifice. De toute façon, c'est interdit. Et tu connais quand même beaucoup de monde à Genappe et tout. Est-ce que tu as pu observer des choses qui t'ont marqué pendant cette pandémie, plutôt positivement, des élans de solidarité, des choses ou des changements de comportement? Écoute, en tout cas, moi, dans le quartier, là où je vis, je vois quand même que les gens, mais c'était déjà comme ça avant, je veux dire, on s'entraide d'une manière générale entre voisins. Mais j'ai quand même vu, je vois la lanterne qui a décidé d'offrir des repas aux plus démunis pendant les fêtes. Il y a quand même eu pas mal de choses. Puis quand même, les gens se sont dit, allez, quand on pouvait, on a été commandé à manger à gauche, à droite pour aider les restaurateurs. Les gens sont quand même fort tournés vers les petits commerces locaux pour soutenir. Et je vois quand même qu'il y a une entraide. Mais Genappe, il y a quand même, ça reste encore un village où les gens se connaissent et s'entraident et discutent. J'ai pas senti trop de problématiques de c'est lui qui a fait ça ou quoi. À Genappe, c'est assez cool. Donc je trouve que la dynamique était quand même assez bonne Cool. au bled, comme on dirait. Voilà. J'ai pas trop souffert d'être à Genappe, quoi. Ok. Ouais. J'ai été quelques fois à Bruxelles pendant le confinement pour le boulot et là, forcément, c'est moins fun. Voilà. Donc Ouais. ça reste quand même, un un village où on peut se balader, quoi. On a du vert. Je dis, c'est ça qu'on a de la chance aussi. On a vite l'occasion de se retrouver quand même dans un endroit aéré, sans être les uns sur les autres, et de garder un mouvement, quoi. Ouais, tout à On n'est fait. pas dans des apparts, quoi, là où on est. Il y en a Ouais. quelques-uns, mais voilà, globalement, c'est là que je dis qu'on n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là, quoi. On peut se plaindre de certaines choses, mais pas de ça. Ok. Eh ben, super. Je sais pas si tu avais une autre question encore, Émilie. Non, mais tu as une petite actu musicale, puis oui, je sais pas si tu veux nous en parler peut-être. Ah oui. Oui, écoute, justement, pendant le confinement, je suis rentré en studio, dans les périodes légales, attention, hein, attention. Je suis rentré en studio, j'ai enregistré un album qui va sortir, au mois de mars, le 12 mars, donc un nouvel album. Et on espère, début mars, pouvoir commencer à le défendre sur scène. On sait dans certaines restrictions, on espère que la culture réouvrira quand même un petit peu parce que là, ça commence vraiment à faire long et il y a des amis qui sont en train de fermer les salles et tout ça, ça devient complexe, mais donc on espère pouvoir le défendre. Et puis, comme j'ai dit, j'ai écrit un bouquin. Là, je suis en train de finaliser 2-3 trucs ici. Donc, avec le bouquin, il y aura aussi quelques chansons qui accompagnent le livre, donc des chansons Cool. inédites, rien à voir avec l'album.
Et donc là, je suis en phase de correction, impression et ce genre de choses. Donc ça devra sortir aussi dans le courant de l'année. Mhm. Ça, c'est pour les projets directs. Voilà. Ah ben, c'est Et puis les super. Super. routards de la culture, à partir du moment où on pourra recommencer à se voir Mhm. dans des lieux clos pour pouvoir répéter. À ce moment-là, les routards de la culture démarreront aussi. On a un super spectacle en cours de création, mais c'est un À peu fond. stand-by depuis 6 Ça mois. va être le buzz de l'année, quoi. Moi, je te dis, c'est Voilà. un spectacle, c'est celui-là, quoi, qu'il faut aller voir, quoi. Voilà. Il n'a pas de nom, mais ça va être bien. Ça va être super. Il y a des très bonnes chansons, il y a du talent à mort. On est impatient quand même de pouvoir refaire tout ça. Je crois que c'est vraiment le contact social le plus dur à un moment, quoi. C'est de revoir Mhm. vraiment du monde ailleurs que devant un ordinateur, quoi. Mm. Voilà. C'est vrai qu'on voit les 10 mêmes personnes depuis le début au final, quoi. Mhm. Et quand je dis 10, je me mets dedans, hein, parce qu'à mon avis, je peux pas en voir 10, quoi. C'est pas bien. Voilà. Mhm. Eh bien, merci beaucoup, Super, Piwin. ouais. Merci à vous. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci. Mhm. C'était Ben, super. Ouais. à vite vous revoir, comme on dit chez nous. Pareillement. Ça va? Salut les jeunes et les vieux.